Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé il y a quelques heures leur retrait de la CEDEAO avec effet immédiat. Les raisons évoquées par rapport à ce retrait, c'est parce que la CEDEAO ne les a pas soutenus contre les attaques terroristes qu'ils ont subies ainsi que l'insécurité, et que lorsqu'ils ont voulu prendre en main leur destin sécuritaire, la CEDEAO a voulu imposer des sanctions et a pris des mesures contradictoires au règlement de la CEDEAO. C'est d'après le communiqué du colonel Maïga, je crois que vous pouvez retrouver sur Internet, où il explique en fait le fait qu'ils sortent de la CEDEAO effet immédiat et il donne les raisons. On va parler un peu de ça dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est un événement marquant dans l'histoire et je pense qu'il faut pouvoir en parler. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Chacun pourra avoir son avis sur la question par rapport à son prisme de lecture, mais essayons vraiment d'en parler de façon claire, neutre et de voir les implications que cela pourrait avoir à court, moyen, voire à long terme. Déjà, avant ce communiqué, je crois que c'était il y a quelques jours, hier ou avant-hier, le Mali, toujours par le porte-parole de la junte en fait militaire qui est au pouvoir, a annoncé que le Mali quittait aussi l'accord d'Alger parce qu'effectivement, ils estimaient qu'ils veulent un dialogue intermalien et qu'ils ne veulent plus que des personnes qui sont autres que des Maliens s'impliquent dans les processus de paix au niveau du Mali. Donc, suite à ce communiqué-là, il y a eu celui d'aujourd'hui, effectivement, où ils annoncent leur sortie. Moi, je pense que clairement, c'est quelque chose qui est un peu précipité. D'accord, un peu précipité. Parce que l'agence, l'AES, l'Alliance du Sahel, l'AES qui est constituée de ces trois pays-là, pour moi aujourd'hui, c'est très précaire et c'est pas assez costaud, c'est pas assez fort. Parce que par exemple, aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont renégocier tous les accords de libre circulation, les accords douaniers qu'ils ont avec les pays qui les entourent? On ne peut pas vivre en vase clos. C'est complètement impossible. Et ces trois pays, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, c'est très compliqué de pouvoir s'isoler comme ça, alors qu'on a des accords de libre circulation, des accords de douane, des accords même d'échanges commerciaux qui sont basés sur une communauté avec les pays qui vous entourent. Vous ne pouvez pas décider comme ça du jour au lendemain de claquer la porte. Par ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a aussi des tonnes d'or. Il y a 1500 tonnes d'or qui ont été interceptées. C'est une valeur environ de 62 milliards de francs CFA qui est interceptée par les autorités d'Addis Abeba en Éthiopie d'un avion. Et cette cargaison venait du Niger. Donc aujourd'hui, si on arrive à sortir de l'or du Niger sans que les autorités locales ne soient informées, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que cet or-là était destiné à failli partir à Dubaï? Qu'est-ce que cet or allait faire à Dubaï? 1500 tonnes d'or ne peuvent pas sortir d'un pays comme ça sans qu'on ne puisse avoir la trace. Et d'après les enquêtes, cet or venait du Mali. Donc, il est passé par le Mali, Niger, et il se retrouvait pour aller au Dubaï, et les autorités éthiopiennes ont intercepté l'avion. Ils ont informé les autorités nigériennes qui ont limogé 82 personnes aux douanes et ont pris une disposition de pouvoir effectivement limiter. Enfin, ils ont dit qu'ils annulaient tous les permis miniers au Niger. Mais si cet or venait du Mali, pourquoi est-ce que ce général-là a pris la décision de sanctionner des personnes au Niger et de pouvoir annuler les permis de minier au Niger? Ça, la question se pose. Est-ce que cet or n'était pas destiné justement à aller à Dubaï pour commencer peut-être à vouloir travailler sur une monnaie communautaire? La question se pose. Et pourquoi cette monnaie passée par le Niger et n'est pas sortie par le Mali directement? La question se pose aussi. Si bien entendu cet or-là vient du Mali comme aujourd'hui les rumeurs le disent, toutes ces questions-là, ça tourne dans le cerveau et ça interpelle. Et conjointement, la décision aujourd'hui qui est de sortir de la CEDEAO comme ça avec effet immédiat, ça interpelle beaucoup plus. Donc, c'est juste quelques faits que je vous explique pour vous dire effectivement que c'est quelque chose qui est peut-être préparé de longue date. Ils ont annoncé ça aujourd'hui, peut-être sur le coup de l'émotion, mais ils ont préparé déjà peut-être ça de longue date dans les coulisses. Donc, on a parlé déjà des impacts que ça peut avoir au niveau des douaniers, au niveau accords commerciaux. Maintenant, parlons au niveau des personnes. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, les gens de la CEDEAO peuvent circuler dans tout cet espace-là sans visa. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer de pays. Les Burkinabés peuvent aller en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peuvent aller au Togo. En fait, tous ces pays de la zone, il y a une libre circulation qui est faite aujourd'hui sans visa et les gens peuvent circuler facilement, que ce soit les commerçants, tout le monde. Aujourd'hui, comment ça va se passer s'ils sortent de la CEDEAO? Ces populations-là qui font du commerce, du business, qui se baladent dans tous ces états-là, vont certainement être impactées. Parce que maintenant, il faudra prendre des visas, il faudra avoir beaucoup plus de suivi, de contrôle, parce que ce n'est plus un même état. Vous êtes sorti
de cet accord-là, donc forcément, les règles vont devoir changer. Donc maintenant qu'ils sont sortis, il va falloir engager des négociations. Et moi, je pense que même pour que l'Union européenne se déconstruise avec le départ de l'Angleterre, il y a eu des votes qui sont faits au niveau de la population anglaise qui a accepté de sortir. Aujourd'hui, ces États ont pris des décisions. Est-ce qu'ils ont consulté leur population? Est-ce qu'il y a eu un référendum? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait en tout cas la population accepte et accède et soit d'accord avec ça? Ce sont des militaires qui se sont mis là. Ils ont décidé qu'ils devaient sortir parce que la CEDEAO ne les a pas soutenus sur un aspect sécuritaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas que la sécurité au niveau d'un pays? Il y a plein d'autres paramètres. Il y a plein d'autres personnes qui font du trading et du commerce dans cet espace-là qui seront impactées. Et on ne prend pas de décision avec des ampleurs aussi graves pour moi sur un coup de tête. Ils auraient pu consulter leur population, comme l'Angleterre a fait en voulant sortir de l'Union européenne. Et ça prend un processus, on négocie d'abord. L'Union européenne a dû négocier avec l'Angleterre pendant longtemps avant d'acter la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Je me demande quand ces États-là ont commencé à négocier avec la CEDEAO pour sortir. Je pense que c'est très précipité et c'est mal fait, à mon avis. On ne fait pas des choses avec d'aussi graves impacts sur un coup de tête, sous l'émotion. Ils devaient d'abord, pour moi, consulter leur population parce qu'il y a des populations qui sont impactées, faire un référendum et demander s'ils veulent sortir ou pas. Et par rapport à comment la population va pouvoir réagir, ils pourront agir en conséquence. Ils oublient qu'en fait, ils sont juste là pour diriger une population. Et il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que les armes qui parlent. Il y a tout un environnement économique, il y a tout un événement qui va impacter les gens. Il y a des populations qui sont des deux côtés, il y a des familles, il y a des tribus qui sont liées entre tous ces pays-là. Il y a tellement d'histoires communes dans cet espace-là que je pense que décider comme ça de sortir de la CEDEAO pour des raisons que je trouve pas très fondées. Parce que, juste pour la petite exemple, est-ce qu'il y a eu des troubles dans d'autres pays? Est-ce que le Burkina ou d'autres pays ont soutenu? Ils ont plutôt, je sais pas, il y a d'autres pays dans la CEDEAO qui ont fait l'historique, ils n'ont pas soutenu aussi ces États-là. Mais est-ce que c'est pour autant que les États qui ont manqué de soutien sont partis? Non. Donc il y a le Libéria qui a eu beaucoup de problèmes dans le passé. Il n'a pas été soutenu par aucun pays, mais ils sont restés. Je veux dire, ils sont battus, ils ont commencé à avancer. Mais pourquoi ce n'est que ces trois personnes-là aujourd'hui, pour des raisons aujourd'hui qui me sont complètement obscures, qui prennent des décisions comme ça sans consulter leur population et sans faire des négociations au préalable sous des prétextes pour moi que je trouve assez faibles. Une sortie de la CEDEAO, c'est de leur droit de sortir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une démarche politique. Il faut négocier, il faut d'abord consulter la population qui est la première qui va subir les conséquences de cette décision-là. C'est la population, ce n'est pas eux dans leur beau treillis, avec leurs armes russes et leurs gardes du corps qui vont subir les problèmes. C'est les commerçants qui font la navette entre les pays. C'est les échanges commerciaux. C'est les douanes. C'est tout ça qui va subir et ça va impacter forcément les populations locales. Donc moi, je pense que cette annonce-là, ça fait tâche. Ils ont le droit de décider ce qu'ils veulent décider. S'ils veulent même demain décider de sortir du franc CFA, il y a eu des événements beaucoup plus graves qui n'ont pas empêché le monde de tourner. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pensé à la population. Ils ont décidé entre eux. C'est de l'entre-soi. C'est du pur égoïsme. C'est de l'entre-soi. C'est ce que moi je pense. Et moi, je pense qu'effectivement, les conséquences vont être très graves pour les populations locales. Ces militaires ne sont pas concernés parce qu'ils ont leur façon de voir les choses. Mais les populations vont extrêmement souffrir à ces décisions-là. Si, bien entendu, les négociations ne commencent pas rapidement avec la CEDEAO. Mais on ne fait pas ça avant. On négocie d'abord. On dit, voilà, nous, on va sortir. Et on sort parce que notre population la veut. Ce n'est pas nous qui voulons. On a fait un référendum. Les populations ont accepté. On dit qu'ils voulaient sortir. Et voilà, maintenant, nous, on suit. Mais vous ne décidez pas comme ça à trois avec vos bérets, vos chapeaux. Non, bref, je pense que c'est grave de sens. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que le fait de ne pas avoir consulté la population et de penser qu'on a une adhésion automatique à la population parce qu'on est militaire, parce qu'on veut dicter tout le monde. Parce que ça, c'est la dictature. On dicte à tout le monde. On dit qu'on sort, point à la ligne. On a demandé l'avis de personne. Trois militaires se sont assis quelque part. Ils ont décidé. Et voilà. Vous suivez. Ce que ça va donner comme implication, c'est pas notre problème. Je trouve que c'est un peu grave et c'est pas comme ça qu'on fait les choses normalement. Après, ils ont pris la décision. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? L'avenir nous le dira. Mettez-moi ce que vous en pensez, parce que je pense que c'est un événement qui a besoin d'être commenté. J'ai envie d'avoir les avis des gens de ces pays-là, Burkina, Mali, Niger, que vous vivez en diaspora, que vous vivez sur place. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ces décisions-là. Et on en parle tous. C'était Franck Kenya. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.